Bonjour, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui, sujet important, on va parler de comment gérer son assistance. Félicitations, vous venez d'acheter un vélo à assistance électrique, mais attention, la grosse différence c'est que c'est un vélo à assistance, ce n'est pas un vélo d'assisté et là, ça fait la différence. Je vais vous expliquer et vous donner un maximum de conseils pour pouvoir utiliser votre vélo à assistance de la meilleure des manières. Pour rappel, vous êtes sur un vélo, donc le but, ce n'est pas d'aller plus vite, c'est de moins se fatiguer. Le but de votre vélo à assistance électrique, c'est de monter la côte tranquillement. C'est pas d'y arriver vite, c'est d'arriver au bout de cette côte-là sans être cramé de votre cardio ni d'avoir les cuisses en feu. C'est ça le but d'un vélo à assistance électrique. C'est pas d'arriver en haut de la côte super vite. Et ça, malheureusement, beaucoup trop de gens confondent vitesse et assistance. Le mec, il a mal au bras derrière, quoi. Le conseil très simple qu'il faut appliquer le plus régulièrement possible, c'est faites du vélo à assistance électrique comme vous le feriez avec votre vélo ordinaire. Essayez de rester en mode éco le plus longtemps possible, ok? Et changez d'abord vos vitesses mécaniques avant de changer votre assistance. Si vous êtes sur du plat, il y a une côte à l'approche, premier réflexe, vous allez chercher une vitesse qui mouline, ok? Vous allez chercher les grands plateaux derrière et vous la tentez en éco. Si malgré la vitesse qui mouline, vous sentez que le mode éco ne vous aide pas suffisamment, alors là, vous sortez du mode éco et vous passez au mode tour. Et croyez-moi, en moulinant avec le mode tour, vous montez déjà des belles côtes. Encore une fois, le but est de la monter tranquillement à votre aise, c'est d'arriver en haut, pas trop essoufflé. Ça, c'est la meilleure des manières d'utiliser son vélo électrique, vraiment. En réalité, le mode turbo ne va pas souvent vous servir. Il va être utile pour vous sortir d'une situation compliquée. Vous voulez dépasser un bus qui est en train de décharger ses passagers, un petit coup de turbo, vous avez une bonne accélération et vous passez l'obstacle. Une voie rétrécissante, vous savez que vous n'allez pas pouvoir croiser une voiture en face, un petit coup de turbo et hop, et vous passez l'obstacle rapidement. Mais le turbo à 25 km/h dans les côtes avec une vitesse sur les petits pignons, vous fatiguez votre batterie, vous fatiguez votre moteur. C'est pas bon. En plus de ça, en roulant à l'économie, vous allez considérablement agrandir votre autonomie. Vous allez aller plus loin avec une même charge. Vous n'allez pas mettre le moteur dans le rouge systématiquement. Un autre exemple aussi, beaucoup trop font l'erreur. Vous êtes sur le Ravel à une bonne allure, vous roulez à 20 km/h. Vous avez la vitesse sur le petit pignon et vous vous arrêtez. Quand vous allez redémarrer, bien évidemment que ça va être dur sous la pédale. Donc, le premier réflexe que vous allez faire, vous allez vous mettre en turbo pour vous relancer. Alors oui, le vélo sait le faire. Seulement, je trouve ça dommage d'aller chercher un mode turbo juste parce que vous n'avez pas la bonne vitesse. Alors, la prochaine fois, avant de vous arrêter, vous remontez sur vos vitesses pour pouvoir redémarrer comme une fleur en mode éco. Et ainsi, vous laissez votre moteur tranquille, vous laissez votre batterie tranquille et vous allez encore une fois économiser de la batterie et même sur la longévité de vie de votre moteur. C'est du win-win. Ceci est à mettre en application pour les balades ou pour les longues balades. Évidemment, si vous vous êtes habillé en ville et que vous voulez juste aller chercher du pain, alors là oui, on peut se surassister un peu pour ne pas générer de transpiration ou ne pas générer d'effort. C'est juste qu'il fait un brin de soleil, ça vous embête de prendre la voiture pour faire 3 km. Dans ce cas-là, pourquoi pas. Mais pour les plus longues balades, cool, prenez votre temps, vous êtes sur un vélo. Tout ce que je viens de dire, ça concerne les VAE, City, Trekking, VTT, ça fonctionne pour tous les vélos électriques, c'est la même manière de pédaler. Voilà, j'espère vraiment que vous appréciez tous ces conseils, que vous allez essayer de les mettre en application. Après, bien évidemment, vous roulez comme vous le souhaitez, hein. C'est à votre convenance. Mais n'empêche que si vous le faites de la manière dont je vous l'explique, vous avez tout compris. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. N'hésitez pas à partager si vous avez une connaissance qui roule n'importe comment avec son vélo électrique. Un grand merci, à très bientôt, à la prochaine, au revoir.